غبتي غبتي وغيابك طول وغيابك طول غبتي بين نهار وليل. Bonjour, bonjour. Alors, au retour aujourd'hui avec une notion de fiscalité très fréquente qui touche aussi bien les entrepreneurs que les gens qui ne sont pas en business. Alors, je parle de changement d'usage. Je ne vais pas traiter le sujet d'un point de vue théorique, mais ça c'est parce que ça serait comme très compliqué. Mais on va faire ça d'habitude. Mais on va faire ça comme d'habitude avec des petits exemples. Donc, supposons qu'on a ici un monsieur. Donc, supposons qu'on a ici un monsieur ou une madame qui a chez elle, donc pour une utilisation personnelle, on va dire un laptop. Ça, c'est un laptop. Et aussi une table. Mais aussi, on va dire, une auto. Ok. Puis tout ça, si il a été acheté en vue d'être utilisé comme un bien personnel. Ok. Ça, c'est bon, donc ça, c'est correct. Mais supposons à un certain moment, ok, supposons que notre monsieur, là on va juste dire monsieur pour ne pas alourdir la vidéo, donc là notre monsieur, il décide de partir une business. C'est quoi la business? Ça va être par exemple un restaurant ou salon de coiffure, on s'en fout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc il va ramener son vieux laptop pour l'utiliser pour faire de la facturation, pour faire la comptabilité, pour faire beaucoup de choses, ok. Puis il va ramener sa table, donc là c'est une table à manger, et il va ramener la table ici. Et il va ramener son auto. Pour faire de la livraison, puis aller chercher la fourniture, la bouffe et tout, puis il faut la verdir. Alors, ça c'est quelque chose qui se passe fréquemment. Mais on ne connaît pas c'est quoi les conséquences. Parce que ici, là on change de couleur. Donc ici on avait une utilisation personnelle. Mais ici on a une utilisation business, on va dire entreprise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ça? Donc ici, il s'est passé quelque chose. Donc là, ici, il s'est passé quelque chose. Quelque chose, c'est ce qu'on appelle un changement d'usage. Donc il y avait utilisation personnelle, c'est devenu une utilisation business. Parfait. Mais là, j'ai parlé d'un sens. Mais on peut avoir le sens contraire. Il faut avoir une utilisation, une auto qui a été achetée pour business. Mais là, on commence à utiliser au personnel. La même chose. Une table qui a été achetée business, ça peut être ramené pour utilisation personnelle. Et puis le laptop qui a été acheté
en business, ça peut être ramené pour utilisation personnelle. Je ne sais pas si le phénomène est clair, mais je vais quand même donner un exemple. Alors, pour les gens qui ont déjà compris le principe, vous pouvez avancer la vidéo. Okay? Donc, le premier sens, c'est évident, mais le deuxième, je pense que c'est pas évident. Donc là, on est de ce côté-là. Donc là, ici, c'est entreprise. Ici, c'est personnel. Donc, le deuxième cas, parfois, on a quelqu'un qui achète un laptop. OK. Puis, admettons, il a acheté un 1000 $. Donc, plus, là, on est au Québec, c'est TPS TVQ. Pour les autres provinces, c'est soit la TPS, soit la TVH. Mais je raisonne pour le Québec ici. Donc, là, c'est plus TPS TVQ. OK. Mais lui, là, notre entrepreneur, en général, c'est un inscrit, il va récupérer ses taxes, ok? Donc là, ça va au gouvernement. Alors, le coût du laptop, ça reste que 6 000 $, ok? Supposons qu'après une année, 2 ou 3, là, donc là, le monsieur, il s'achète un autre laptop. Lui, c'est plus performant. Donc, on va dire qu'il l'a acheté à 2000 plus les taxes. OK. Mais lui, quand même, est rendu vieux. Alors là, il a été acheté à 1000, mais là, peut-être, il vaut sur le marché 600 ou moins. OK. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de le vendre, il décide de la ramener chez lui pour une utilisation personnelle ou le laisser peut-être à ses enfants, sa conjointe. OK. Alors, c'est ça l'utilisation inverse. C'est ça. Mais tant que j'y suis, là, vu que le monsieur c'est un inscrit, alors là, il va remettre le vieux laptop. Donc là, il remet le vieux laptop ici. Mais il doit le vendre à 600 $. Donc, mais 600, mais plus les taxes parce que lui, il est un inscrit. Puis, il vend un bien de l'entreprise. Donc là, il le vend, même s'il veut le laisser à sa conjointe ou ses enfants, il doit le vendre à la GVM. Ça, la GVM, c'est la juste valeur marchande. C'est comme si il allait le vendre à un étranger. C'est sûr qu'il ne doit pas abuser, admettons, il ne doit pas abuser de sa position pour vendre le laptop, on va dire, à 200 $. À 200 $ ou carrément à 50 $. Non, c'est un abus. Donc, parce que là, vous faites perdre de l'argent au gouvernement et sur les impôts et sur les taxes, parce qu'il y a des taxes qui vont être appliquées. Alors, donc, c'était ça. Alors, changement d'usage, ça va dans les deux sens. Utilisation personnelle, utilisation entreprise. Entreprise personnelle. Dans les deux cas, il y a un changement d'usage. Donc, ici, c'est clair, parce que là, on parle d'entreprise, mais il y a des cas où le changement d'usage n'est pas clair. Je vais vous donner un exemple. Alors, supposons qu'on a quelqu'un qui a une maison, ok? Et lui, il a toujours habité dans la maison, donc c'est son habitation. Ok. Mais à un certain moment, il décide de louer. Donc, à un certain moment, il décide de louer. Donc, on a toujours ce passage, hein, passage. Donc là, la maison, il devient... Et on gagne un revenu de location. Ben, on voit toujours qu'il y a un changement d'usage. Tout de suite, parfait. Un changement d'usage. L'inverse aussi, hein. Parfois, il y a quelqu'un qui achète un condo, puis il le loue, un duplex. À un certain moment, il décide d'emménager dans son duplex. Donc là, c'est l'inverse. Changement d'usage, toujours changement d'usage. Alors là, j'espère avec ça, la notion, elle est bien assimilée. Donc là, on a assimilé un changement d'usage. Chaque fois qu'on change d'utilisation, il s'agit d'un changement d'usage. Donc là, le point 1, ça s'est traité. Maintenant, c'est quoi les conséquences? C'est quoi les conséquences? Pourquoi on est obligé de comprendre puis d'assimiler d'abord le changement d'usage? Voilà, parce qu'il y a des conséquences. C'est quoi les conséquences? Alors là, il va y avoir des conséquences. 1.
sur les impôts. Donc là, on parle des revenus, mais on parle plus parfois, je vais vous dire, donc ici, le sens, on va dire le sens 1, ici le sens 2. Le sens 1, c'est moins compliqué. Mais le sens 2, c'est là où il y a beaucoup de complications. Je vais vous dire pourquoi. Dans le sens 1, ben, il y a toujours ici, quand on fait un changement, je vais l'écrire là, donc un changement d'usage, ou on peut dire aussi d'utilisation, c'est toujours équivalent à une vente. Puis quand on parle de vente, soit qu'il y a un gain en capital, soit qu'il y a une perte en capital, soit qu'il y a une récupération de l'amortissement, soit il y a une perte finale. Je ne sais pas s'il y a d'autres conséquences, mais c'est ça qui me vient à l'esprit. Donc, c'est en général. OK. On parle du premier sens, ok, dans le premier sens, en général, ce qu'on peut avoir, c'est juste ça. Parce que pour usage personnel, on n'accepte pas les pertes en capital. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas d'amortissement, il n'y a pas de récupération d'amortissement, puis on ne parle pas de perte finale. Donc c'est pour ça. Mais quand on parle ça c'est dans le sens... ça c'est dans le sens 1. Mais quand on parle dans le sens 2, on peut avoir le tout. C'est pour ça que je dis que le sens 1, c'est moins compliqué. Ok, alors cela étant, mais ce que je vous dis, c'est le traitement normal, si rien n'a été fait, parce qu'on peut faire quelque chose. Parfois, on a intérêt, on peut le faire toujours, mais parfois on a intérêt de le faire, parfois on n'a pas intérêt de le faire. Ok. Mais avant de parler de ça, je veux parler d'un cas qui est très particulier. Donc peut-être que je suis rendu, on va dire 3. Un cas particulier. Lorsqu'il s'agit d'une résidence, on va dire, je ne dis pas résidence principale, mais la résidence où on habite, ça peut être résidence principale ou ça peut être secondaire, on s'en fout. Mais résidence, on habite. Ok, là, je viens ici. Je vous ai parlé ici une habitation qui devient pour gagner un revenu. Ok. C'est sûr qu'ici, ça se peut qu'il y ait un gain en capital. Ok. Supposons que cette maison a été achetée à 300 000. Supposons que ça a été acheté à 300 000 en 2016. Mais là, il vaut 500 000 2024. Donc ici, tout de suite, le passage ici, on avait dit que donc ici, on avait dit qu'il y a une vente. Donc qui dit vente dit un gain en capital. Le gain en capital, c'est 500 moins 300 000 qui donne 200 000. Donc là, tout de suite, il y a un gain en capital. Mais lorsque on désigne la maison comme une résidence principale, on peut exempter le gain en capital, donc le 200 000. Il y a une exemption, donc ça ne pose pas de problème. Alors ça, c'est un cas particulier d'une maison ou d'une habitation qu'on désigne comme résidence principale. Mais en passant, il ne faut pas parler de résidence principale tout de suite. La résidence principale, c'est quelque chose qu'on désigne à la vente. C'est à la fin, pas au début. Même si vous habitez dans une maison, ça ne fait pas de cette maison une résidence principale. La résidence principale, c'est un choix qu'on fait à la fin. Ok, alors, il y a un point 4 aussi, un autre cas où il y a toujours, parce que si vous remarquez ici, si je reviens ici, là, je vous ai parlé d'un laptop qu'on ramène ici. En général,
c'est quelque chose peut-être on a acheté à 1000 $, mais lui, il vend moins. Peut-être il est rendu à 500 $. Donc, elle a perdu de la valeur. Donc là, perte. Une table, supposons que la table a été achetée à 2000 $, mais là, après 2 ans, 3 ans, elle perd de la valeur. Donc là, supposons qu'on l'amène ici, ça vaut 1000 $. OK. Alors là, il y a une perte en capital. Donc, je vous ai dit que la perte en capital, c'est nul. OK. La même chose, une auto, supposons que ça a été acheté à 30 000, mais là, elle s'est dépréciée, il ne vaut rien que 20 000 $. Donc 20 000 $. Alors, il n'y a pas de gain capital. Donc là, je vous ai dit ici, dans le sens 1, peut-être un gain capital. Mais là, on remarque qu'il n'y a pas de gain capital parce que tous les biens, je vais vous donner un contre-exemple, tous les biens se déprécient. Donc, le problème ne se pose pas. Par contre, il y a un cas où ce problème se pose, surtout pour les terrains. Donc là, un terrain, supposons que c'est un terrain qui a été acheté pour un usage personnel. Quand je dis personnel, ça se peut que le monsieur ou la madame a acheté un terrain parce qu'il pensait le revendre après ou il pensait construire une maison où on s'en fout. Okay. Là, supposons que ça a été acheté, admettons, en 2020 et ça a été acheté à 50 000. Donc, supposons qu'en 2024, là, le monsieur et la madame, là, il y a son terrain. Supposons qu'en 2024, le terrain il vaut 80 000. Ok, donc là, c'est un cas particulier parce que le terrain ne s'est pas déprécié, mais il a gagné en valeur. Donc là, il y a un gain en capital de 80 000 moins 50 000 qui donne 30 000. Là, il y a un gain en capital. Mais là, ce que je vous ai dit ici, il faut faire quelque chose. Ben, c'est le moment. Ça peut être utile de faire quelque chose dont je vais vous parler. Okay. Là, on est rendu au point 5. Ok. Donc là, on est rendu au point 5. Alors, le point 5, donc, je vous ai parlé ici des conséquences. Ok. Donc là, conséquence, c'est peut-être un gain capital, peut-être donc là, je vous le dis ici. Donc, ça, c'est les conséquences. Dans le sens 2, c'est utilisation entreprise vers utilisation personnelle. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Ok, alors je ne vais pas tarder sur ça parce que ça va étirer la vidéo. Puis je ne veux pas que ça soit une vidéo très longue non plus. Donc, mais il faut faire attention. Changement d'usage de entreprise à personnel, là, il y a beaucoup de problèmes. Je peux vous donner un exemple vite. Supposons que le laptop supposons que ce laptop a été acheté à 1000 $, ok? Puis là, on le vend. Soit on l'achète ou on le vend. Là, changement d'usage, je suppose qu'on le ramène à la maison. Puis lui, il vaut 600 $. Ok, mais au départ, ça a été 1000. Ok, donc là, on a 1000 $. Mais supposons que ça a été amorti jusqu'à 200 $. Et puis là, on vend à 600. Donc, on voit tout de suite qu'il y a une récupération d'amortissement. Donc là, on voit une récupération d'amortissement de 400 $. Donc là, c'est des petits montants, mais quand il s'agit de biens qui ont de grandes valeurs, admettons une auto, des équipements, mais là, on voit bien la différence. Donc là, parmi les conséquences, c'est ça. Ok, je vais quand même vous donner un cas où il y aurait une perte finale. Supposons que ce n'était pas comme ça que ça a été traité. Supposons que ça a été acheté à 1000 $. Ok.
Et puis, c'était le seul. Puis là, on le vend. Puis, il y avait 0 amortissement. OK? Mais on le vend à 600 $. Mais là, on voit tout de suite qu'il y a une perte finale de 400 $. Ça, c'est avantageux. Ben, c'est pas avantageux, mais c'est mieux que... Si c'est pas un revenu, ça va être à l'encontre des revenus. Donc, c'est beaucoup de choses. Mais je vous le dis tout de suite. Le sens 1, c'est plus facile. Le sens 2, c'est plus compliqué. Mais au moins, il faut savoir qu'on est en présence d'un changement d'usage. Parfait. On est à 6. 6, je vous ai dit qu'il y a des conséquences soit sur le revenu, ok, puis sur les taxes. Parfait. Alors ici, je reviens toujours au départ. Donc, supposons que notre laptop ici, on va plus, je vais plus raisonner sur l'auto parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Ok, il y a des gros montants. Ok. Supposons que notre auto a été acheté à 30 000. Ok, donc 30 000. Plus les taxes. Supposons que ça a été acheté en 2020. Et puis là, on démarre le resto en 2024. Ok, donc l'auto a été acheté en 2020 à 30 000. Bien sûr, il a perdu un peu de valeur. Là, maintenant, en 2024, il est rendu à 20 000. Donc là, on l'achète pour l'utiliser dans entreprise changement d'usage. Okay. Donc pour lui, ici, c'est le vendeur. De côté là, le vendeur, de mon côté gauche. Puis du côté droit, c'est l'acheteur. Donc pour l'acheteur, l'auto, il vaut. Donc pour l'acheteur, l'auto, il vaut 2000 $. Donc là, il a acheté à 2000 $. Mais ça, c'est TTC, là, c'est taxe inclus. OK? Parce que lui, ça, c'est un phénomène, c'est une notion qu'on appelle la teneur en taxe. Ça, c'est une notion qu'on retrouve dans la loi sur la taxe d'assises, la TPS, TVH au fédéral et aussi dans la taxe de vente du Québec. Alors, ça, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais juste un petit rappel. Pour les gens qui veulent savoir et comprendre, j'ai déjà fait une vidéo sur la teneur en taxe. Ok, voilà. La teneur en taxe, ça veut dire que là, l'acheteur, c'est la même personne, mais du côté droit, c'est l'entrepreneur, du côté gauche, c'est la personne qui n'est pas entrepreneur. Alors là, 2000 $, donc c'est 2000. Puis là, ce qu'on peut inclure, c'est... Donc ici, il y a des taxes qui sont incluses qu'on peut aller chercher tout de suite, vu qu'on était un petit fournisseur. Parce qu'on était un petit fournisseur, il ne faut pas qu'on soit déjà inscrit. Si on est déjà inscrit, la règle ne fonctionne pas. On était un petit fournisseur avant. Donc, ça, il contient quoi? Il contient une TPS. Là, je vais faire avec une couleur différente. Donc, TPS inclus, c'est 8,69. TVQ, c'est le double, c'est 1735. Donc, ça, c'est des montants que on peut aller chercher, même si on n'a pas acheté une auto neuve. Mais il y a une partie des taxes qui sont incluses dans ce prix de 20 000. Ici, c'est 20 000 $. Alors, ça, c'est la conséquence dans le sens 1 qui est favorable à l'acheteur. OK. Donc là, je vous ai parlé de la teneur en taxe. Je vous ai dit que j'ai mis une vidéo déjà sur ma chaîne YouTube. Donc, les gens qui veulent savoir comment ça fonctionne, la teneur en taxe, oui, c'est ça. Pour le sens 2, donc là, nous, donc tous les équipements ou je dirais tous les biens,
c'est mieux de dire tous les biens. Hein. Alors, tous les biens, lorsqu'on décide de faire changement d'usage ou carrément vendre, mais changement d'usage, c'est une vente, il faut toujours charger la taxe TPS, TVQ si on est au Québec. Parce qu'on est un inscrit et les biens sont fournis ou vendus par un inscrit. Alors, grosso modo, ça c'est les conséquences. Donc là, on arrive à la fin. Peut-être on est rendu à 7. Donc tantôt, je vous ai dit si on fait rien, ok, on fait rien. Mais là, surtout, le cas le plus intéressant ici, ça serait le numéro 4 ici. Le terrain, parce que on va payer, on a fait le calcul pour payer un gain en capital de 30 000. Et puis, ce qui aggrave le problème, c'est que on n'a pas de liquidité parce que c'est pas vrai que le terrain a été vendu, c'est pas vrai qu'on a reçu de l'argent. Donc, on va sortir de l'argent sur une vente qu'on n'a pas conclue. On n'a pas reçu d'argent. C'est pas vrai qu'on a reçu de la 80 000 ici. C'est pas vrai. C'est juste une vente réputée. C'est une vente simulée, on va dire. C'est imaginaire. C'est une vente imaginaire. Ok. Alors, donc ce qu'il faut faire ici, un cas comme ça, il faut faire, on va dire, sous prévaloir du choix 45.2. Donc, c'est ça 45.2. Alors, 45.2, c'est dans la loi fédérale, ok? Mais même si vous parlez à quelqu'un, un agent au Québec, il va vous parler de 45.1, 45.2, 45.2 parce que c'est tellement célèbre et fréquent qu'on parle de ces articles au fédéral comme au provincial. Ok, alors vous parlez à quelqu'un, un agent au provincial, il va vous dire, est-ce que vous avez fait le choix 45.2, il faut faire le choix 45.2, c'est quoi le choix 45.2? Ça, c'est le choix en cas de changement d'usage. Ça, c'est le choix 45.2, c'est le paragraphe 45.2. Qu'est-ce que ça dit, grosso modo, en bon français? Parce que sinon, si vous avez des notions fiscales, vous pouvez interpréter ça. Mais sinon, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ce qu'il faut retenir, que si on fait le choix, ça veut dire que le bien est réputé ne pas avoir commencé à être utilisé en vue de gagner un revenu. Alors, c'est ça. Je vous ai dit que là, quand on avait un laptop, et puis on commençait à l'utiliser business, là, c'est le paragraphe 45 qui s'applique, changement d'usage. Ok? Ça. Mais si on applique le 45.2, qu'est-ce que ça dit? C'est annule le 45.1. C'est juste ça, c'est ça le choix. Alors pourquoi qu'on fait ce choix? Donc si je vous ramène au cas où on avait la possibilité, en fait concernant le terrain, on avait gagné un revenu de 30 000. Ben, si on fait le choix, on ne déclenche pas le gain capital de 30 000 tout de suite. Donc c'est ça. Alors en bon français, le choix 45.2, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si le choix 45.2 est fait, c'est pas une obligation, c'est un choix. Alors, les conséquences du paragraphe 45.1 relatif au changement d'usage ne s'appliquent pas. Alors, moi, j'ai déjà fait une vidéo pour le changement d'usage, pour le choix 45.2, puis le choix 45.3 aussi. Ben là, je ne parle pas de 45.3 ici, mais ce 45.3, c'est spécifiquement à la résidence principale. Alors, je ne veux pas faire une vidéo très longue, ça a été un peu plus long que ce que je pensais, mais sinon,
Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que vous avez aimé le contenu, puis vous avez aimé aussi la manière dont je l'ai présenté. Si vous avez des remarques, des corrections, des suggestions, c'est toujours les bienvenus. Sinon, je vous invite à aimer la vidéo, puis à la partager. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à s'abonner à la chaîne. Et puis, comme je vous dis toujours, moi, je mets toujours un quiz à la fin, que je mets le lien dans les commentaires. Donc, c'est un quiz, si tu veux le faire, c'est un quiz amusant, ça, et puis ça me permet de me rattraper si jamais j'ai oublié de dire une information donc là, je me rattrape. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous donne un rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. Ok, merci beaucoup, bye bye.